Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, on étudie Parashat Hashavua, Parashat Shelach Lecha. Parashat Shelach Lecha, on a 4 chapitres. Perek Yud Gimel, Yud Dalet, 3 chapitres. Yud Gimel, Yud Dalet et Tetvav. La parasha, tout le monde connaît son commencement, parle des Meraglim. Mais la suite de la parasha ne parle pas du tout des Meraglim, des espions. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est trouver le fil conducteur de cette parasha. Alors, le Perek Yud Gimel, il parle de Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenan. Tu peux, si tu es intéressé, il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, envoyer des espions qui vont aller espionner Eretz Israël. Et donc tout le monde connaît la suite. Ils ont pris les chefs des tribus et les shemotam, des grands anashim, kulam anashim, il dit Rashi, anashim lashon chashivut. C'était des gens chashuvim, des gens importants. Alors de chaque tribu il y avait un représentant. Et nous, ceux qu'on connaît, c'est Caleb ben Yefune, qui était représentant de la tribu de Yehuda. Et on connaît aussi Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun aussi. Alors donc, ils vont, et tout le monde connaît la suite de l'histoire, ils arrivent en Eretz Israël, et ils voient des lévaïot de partout. Des enterrements sur des enterrements qui s'enchaînent. Des enterrements qui s'enchaînent. Ensuite, ils voient des géants. Anakim, vanehi be'enenu kachagavim. Le Baal HaTurim, il ramène un midrash que les gens en Eretz Israël, ils étaient tellement géants que lorsqu'ils mangeaient une grenade, alors le géant, il jetait la peau de la grenade, et quand il jetait la peau de la grenade, après les Meraglim, ils étaient en dessous, ça leur servait d'abri. La peau de la grenade, dit le Baal HaTurim, ça leur servait d'abri pour ne pas être au soleil. Et donc, ils voient aussi des fruits gigantesques, etc. Et ils ont interprété la chose d'une mauvaise chose. Et donc, ils sont rentrés en Eretz Israël pour dire c'est un peuple qui est très très costaud. C'est un peuple où il meurt tous les jours. Il y a des enterrements sur des enterrements. Eretz Ochel et Yoshveaï. Ils ont déchauffé les bénis Israël de monter en Eretz Israël. Et c'était ça leur erreur. Caleb ben Yefune, Yehoshua ben Nun, ils ont essayé quand même de réconforter le peuple. Ils ont essayé d'expliquer à quel point la vision des choses, elle n'était pas vraie. Elle dit la Gemara dans Masechet Sota, au sujet des Lévaïot tous les jours, il y avait des enterrements tous les jours. Elle dit la Gemara, Em chashavu ale ra'a. Elle dit la Gemara dans Masechet Sota, que Akadosh Baruch Hu, il a dit, eux ils ont pensé que c'était une mauvaise chose. Avalani chashavti letova. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les a tués beaucoup tous les jours? Parce que comme ils étaient concentrés dans leur Lévaïot, alors donc les Meraglim, ils étaient hors de danger parce qu'ils pouvaient se balader en Eretz Israël. Personne ne fait attention à eux parce qu'ils sont chacun. Alors donc tout dépend de la vision des choses. L'enseignement des Meraglim, un des enseignements des Meraglim, c'est que tout dépend de la vision des choses. Tu peux voir la chose d'une mauvaise tu peux voir les choses d'une mauvaise vision et tu peux avoir d'une bonne vision. Et donc, Akadosh Baruch Hu, très déçu par cette faute, il dit Rashi, Gadsha Hasea, c'est-à-dire qu'en Israël, ils ont fait 10 nissionot. 10 nissionot, ils ont fait 10 fautes devant Akadosh Baruch Hu pendant le désert, et c'est là, en hébreu on dit Akash Sheshavar et Gavagaman. C'est le petit morceau de paille que le chameau, après, il tombe parce que c'est déjà trop lourd. Même si c'est seulement une paille, mais c'était encore et encore et encore, et là c'était exagéré, c'était trop. Ensuite, le Perek Yud Dalet, on voit Moshe Rabbeinu qui dit Ve'ata igdalna koach Hashem. Il ramène les Yud Gimel Midot, les 13 mesures de miséricorde. Moshe Rabbeinu, il est ramené 2 fois. Chet HaEgel, faute du veau d'or dans Chumash Shemot, Parashat Kitissa, et Chet HaMeraglim dans Parashat Shelach Lecha. Il ramène Hashem, Ken Rachum Vechalom, pour demander pardon. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne.
Ça, c'est Perek Yud Gimel et Perek Yud Dalet. Ensuite, le Perek Tetvav, regardez le Perek Tetvav. Vous voyez que le Perek Tetvav, il se lance dans d'autres sujets. On a 4 sujets dans le Perek Tetvav qui n'ont rien à voir avec les Meraglim. Et le but du sujet ce soir, c'est d'essayer de comprendre comment tous les sujets qui sont évoqués dans le Perek Tetvav, qui n'ont a priori rien à voir avec les Meraglim, comment ils sont rattachés directement, profondément à la faute des Meraglim. Alors, voyons qu'est-ce que c'est les sujets dans le Perek Tetvav. Alors, Perek Tetvav de Parashat Shelach Lecha, Vayidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem, ki tavou el eretz moshvotechem, asher ani noten lachem. Lorsque vous viendrez en Eretz Israël, va'asitem ishel Hashem ola, quand vous ramènerez les korbanot, alors dans le pasuk Dalet, ve'ikriv amakriv korbanot Hashem, mincha solet isaron, et après ve'yain la neser. En fait, ce premier sujet du Perek Tetvav, il parle de la mitzvah des Nesachim. On sait que quand on ramène un korban au Beth HaMikdash, il est toujours accompagné de Nesachim. Nesachim, c'est quoi les Nesachim? Nesachim, il y a 3 choses. On connaît le mot Neser, Al-Shem Nisuch Hayayin, ils ont ramené du vin. Avec le korban, on ramenait aussi du vin qu'on faisait, on mettait sur le Mizbeach. Et les Nesachim, il fallait ramener aussi avec les Nesachim, avec le vin, une mincha qui était faite de solette et de la semoule et de l'huile. Donc en fait, les Nesachim contiennent 3 choses: solette, la semoule, l'huile et le vin. Et donc voilà, donc il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque vous viendrez en Eretz Israël, faites la mitzvah des Nesachim. Quand vous ramenez des korbanot, il faut que vous ramenez aussi les Nesachim. Quel rapport avec les Meraglim? On ne sait pas. Donc, on continue le deuxième sujet. Le deuxième sujet, il est dans la Aliyat Shishi, Pasuk Yudzaï. Vayidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël va'amarta alehem bevoachem el haaretz asher ani mevi etchem shama, vayavach olchem vilechem haaretz tarimu teruma l'Hashem, reshit harisotechem chala tarimu teruma. Afrashat chala. Quelqu'un qui prépare une pâte d'une quantité qui est suffisante pour obliger à prélever la chala, il faut faire afrashat chala et ramener au Kohen. Quel rapport avec les Nesachim? Quel rapport avec les Meraglim? On ne sait pas. Donc, on continue le prochain sujet. Dans le pasuk Lamed Bet, Vayu bnei Israël bamidbar, vayimtseu ish mekoshesh etzim beyom haShabbat. Am Israël, ils étaient dans le désert et ils voient quelqu'un, un juif, qui est mekoshesh etzim. Plusieurs explications, qu'est-ce que c'est mekoshesh etzim? Ou bien qui coupait des morceaux de bois, ou bien qui les entassait, mais il a transgressé le Shabbat. Il n'a pas respecté le Shabbat. Vayakrivu oto hamotzim mekoshesh etzim el Moshe ve'el Aaron. Donc ils l'ont ramené pour être jugé. Mais comme c'était Shabbat, on ne fait pas de jugement. Et en plus, ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Il fallait demander à Kadosh Baruch Hu, quelle est la sentence, quelle est la punition de celui qui fait Chilul Shabbat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayanichu oto bamishmar, ki lo forash ma ya'aseh. Ils l'ont mis dans une prison. Ils l'ont enfermé dans un endroit afin de demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on doit faire avec lui, quelle était sa punition. Pasuk Lamed Vav, Vayirgemu oto ba'avanim, skila, celui qui transgresse le Shabbat, skila, il est lapidé. D'accord, bon, quel rapport avec la parashat Shavua? On comprend toujours pas. Ça c'est le 3e sujet. 4e sujet, Maftir, dernier sujet de la parasha. Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël va'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem. La mitzvah, quelqu'un il a un habit qui a 4 coins, il faut mettre le tzitzit avec le pétil techelet, va'aya lachem le tzitzit. Top. 4e mitzvah, le chapitre Tetvav, il contient 4 sujets qui a priori n'ont rien à voir un avec l'autre, et non seulement qu'ils n'ont rien à voir avec l'autre, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec la paracha
des Meraglim. Voilà les questions qu'on va essayer de répondre ce soir. Tu sais qui est parti visiter la terre des 12 tribus? Ils étaient 12 représentants, un de chaque. 12 Meraglim. 12 Meraglim. Alors, au début de la paracha des Nesachim, donc au début de Perek Tetvav, il y a Rashi. Un Rashi très court. Il dit Rashi dans Perek Tetvav, Pasuk Bet. Ki tavou el eretz moshvotechem, lorsque vous viendrez en Eretz Israël et vous ferez les korbanot, dit Rashi, biser lahem shiikantsu laaretz. Il dit Rashi, en fait on parle de la mitzvah des Nesachim. Mais la mitzvah des Nesachim, elle était faite en Eretz Israël. Quand vous viendrez en Eretz Israël, vous ferez les Nesachim, a priori. Alors donc, en fait, pourquoi on a ramené les Nesachim? Pas pour la mitzvah des Nesachim, on aurait pu la placer ailleurs. Mais comme dans la mitzvah des Nesachim, il y a marqué Bevo Arkitavo El Eretz Moshvotechem, lorsque vous viendrez en Eretz Israël. Donc, c'est pour annoncer que même suite à la faute des Meraglim, qu'ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, tout de suite la prochaine mitzvah, c'est quoi? Biser Lahem, il aura annoncé qu'ils vont arriver en Eretz Israël. Je ne comprends pas Rashi. Pourquoi je ne comprends pas Rashi? Parce qu'on a des dizaines de mitzvot où il y a marqué Kitavo et la Haaretz. Des dizaines de mitzvot où il y a marqué quand vous viendrez en Eretz Israël. Par exemple, Terumot ou Maaserot, Shemitah, Yovel, Leket Shicha ou Pea, toutes les mitzvot qui sont liées à la terre. Il y a marqué Kitavo et la Haaretz. Alors pourquoi seulement la mitzvah des Nesachim, qui n'a pas un rapport avec la terre? C'est un rapport avec le Bet Amikdash. Nesachim, c'est où? C'est le Bet Amikdash. Alors c'est vrai que techniquement, mais ils faisaient des sacrifices dans le désert. Donc ils auraient pu faire théoriquement. Pourquoi? Deuxième question, pourquoi dans le désert il n'y avait pas de Nesachim? Le Nesach, il n'a rien à voir avec Eretz Israël, il a un rapport avec le sacrifice, avec le Korban. Donc deux questions. Si vraiment tu veux me dire qu'ils veulent leur annoncer qu'ils vont arriver en Eretz Israël, Biser Lahem, Shikatsu Laaretz. Alors pourquoi tu me ramènes la mitzvah des Nesachim? Il y a plein d'autres mitzvot. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la mitzvah des Nesachim? Et deuxièmement, pourquoi les Nesachim dépendent de Eretz Israël? Je vais vous lire le Ramban. Le Ramban il dit Achar sheivtiach et abanim sheyavou el haaretz השלים להם תורת הקורבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ. ואולי היה זה לנחמם ולהבטיחם. כי היו נואשים. Donc en fait le Ramban il suit la logique de Rashi. Il dit que Am Israël, suite à la faute des Meraglim, qui sont venus déjà après la faute du Vaudor, et maintenant la faute des Meraglim, deux fautes terribles, impardonnables. Suite à ça, Am Israël ils ont baissé les bras. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, il ne nous ramènera jamais en Eretz Israël, c'est pas possible. On a trop fauté. Alors donc, pour ça que Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, la reine, Kadosh Baruch Hu, les nachamam, il faut les réconforter. Ki betzavotam be mitzvot haaretz, evticham shegalui lefanav. Mais le Ramban ne nous explique pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvah des Nesachim. Et non seulement ça. Il ramène le Ramban une machloket Tanaïm dans le Sifri. Le Sifri, c'est un midrash sur le Chumash Bamidbar. Et là-bas, il y a une machloket. Il y en a un qui dit que dans le Midbar, dans le désert, il faisait des sacrifices. Il y avait le Mishkan, il y avait des sacrifices. Mais il dit que dans le désert, il n'y avait pas de Nesachim. On ramenait un sacrifice, mais sans la semoule, l'huile et le vin. La semoule, l'huile, l'accompagnement, d'accord? L'accompagnement du Korban. Il était seulement en Eretz Israël. Dans le désert, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kitavo el Eretz Moshvotechem. Mais il y a un autre qui dit Mehem she'amru, que dans le désert, il y avait les Nesachim. Shelo nitrayev hayachid, mais il y a plusieurs sortes de korbanot, des sacrifices. Il y a korbanot hayachid, des sacrifices personnels. Par exemple, quelqu'un qui veut ramener un korban toda. D'accord, il a été sauvé. Il veut ramener un korban de merci à Kadosh Baruch Hu. Il ramène un korban, c'est un korban yachid. Il y a des korbanot tzibour.
Des korbanot qui sont du tzibour, par exemple. Tous les jours, le matin et le soir, l'après-midi, il y avait korban atamid. D'accord? Comme la tfila, shacharit et mincha. Ça c'est quoi? C'est un korban tzibour, c'est pour tout le tzibour. Alors on a korbanot yachid, korbanot tzibour. Alors il y en a qui disent que les nesachim, il y avait dans les korbanot tzibour, mais il n'y avait pas dans les korbanot yachid. Mais en Eretz Israël, il y a aussi dans les korbanot yachid. Machloket. Il y en a un qui dit que dans les airs, il n'y avait jamais nesachim. Et là, il dit non, dans le korbanot tzibour, il y avait seulement le korbanot yachid. C'est ça qui a marqué que kitavo et la haaretz. Alors ça veut dire que c'est pas un bon exemple a priori. Si tu veux montrer à Israël qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, alors prends une mitzvah qui est 100% en Eretz Israël. Je sais pas, prends la Shemitah. La Shemitah, il est impossible de faire la Shemitah en Chutz La'aretz. Il est impossible de faire Trumot Umas en Chutz La'aretz. Mais là, tu prends une mitzvah de Nesachim. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de Nesachim dans le désert, seulement en Eretz Israël. Mais il y en a qui disent qu'il y avait des Nesachim de Tzibour, seulement l'Yachid. Alors donc c'est même pas un bon exemple. Tamu Abeyoter, Kushia Chazaka Meod. Écoutez un pshat de Rabbeinu Ovadia Sforno. Rabbeinu Ovadia Sforno, il dit pourquoi selon l'opinion dans le Sifri qui dit que dans le Midbar, dans le désert, il y avait des Nesachim dans les Korbanot Tzibour, mais pas dans le Yachid. Après, quand ils sont arrivés en Israël, il y avait le Yachid. Alors il dit comme ça. Il dit le Sforno, il est Ada Egel, jusqu'à la faute du Vaudor, Aya HaKorban Reach Nichoach Bezulat Mincha Unsachim. Il dit jusqu'à la faute du Vaudor, alors il n'y avait pas besoin de Nesachim. Quand on faisait un korban, un sacrifice dans le Mishkan, il n'y avait pas besoin de Nesachim du tout. Keïnian be'evel ou be'noach ou be'avraham. Parce que quand il y avait Abraham, Noach et Hevel, quand ils ont fait des korbanot, ils faisaient le sacrifice sans Nesachim, sans l'accompagnement de l'huile, de la semoule et du vin. Seulement le sacrifice. Keïnian vaishlach et naare bene Israël vayalu olot. Alors donc, ubechet am ba'egel, quand il y a eu la faute du Vaudor, itzrich mincha ou nesachim leolat atamid chi korban tzibour. Quand ils ont fauté dans le veau d'or, alors là, Akash Baruch Hu leur a dit, si vous voulez que les sacrifices s'acceptent, alors quand vous faites un korban tzibour, ramenez-moi aussi des nesachim. Ve'achshav shechat'u b'meraglim, et suite à la faute des meraglim, etzrich gam korban yachid. C'est la preuve qu'il était ratsoui. Oui, c'est suite à ça, Akadosh Baruch Hu dit pour que ce soit ratsoui, pour que le korban soit accepté, pas seulement dans le tzibour, aussi dans le yachid. Le Sforno, il nous rajoute que la machloket au sujet des nesachim, celui qui dit que dans le désert il y avait seulement tzibour et pas yachid. Et après en Eretz Israël il y avait aussi sur le yachid. Il dit ça en rapport avec la faute du Vaudor et des meraglim. Parce qu'avant la faute du Vaudor, il n'y avait pas besoin d'accompagnement dans le korban. Après la faute du Vaudor, alors quand il y a le tzibour, il faut les nesachim. Et après la faute des meraglim, quand même le yachid, il doit faire les nesachim. Mais pas beaucoup de logique. Il vient le Shem Ishmoel et il pose une question Kushia Chazaka Beyoter sur le Sforno. Il ramène le Sforno et il dit je comprends pas ce qu'il dit le Sforno. Il dit Mechila, j'arrive pas. Alors il dit le Shem Ishmoel, il pose une question. Il dit a priori ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. On sait que à Kadosh Baruch Hu, quand il y a le tzibour, quand il y a korban tzibour, quand il y a un tzibour qui vient faire une fila, à Kadosh Baruch Hu, il écoute toujours le tzibour. La force du tzibour, elle est puissante. Elle est puissante. Alors donc, il dit a priori ça devrait être l'inverse. Il demande au Shem Ishmoel sur le Sforno, ça devrait être l'inverse. Quand tu fais les nesachim, pour être encore plus accepté, pour que ton sacrifice soit plus accepté,
tu devrais le faire dans le korban yachid, pas dans le korban tzibour. Le korban tzibour, il a la force du tzibour. Donc il dit a priori, selon la logique, ça devrait être inversé. Comme ça, il demande le Shem Ishmuel sur le sform. Alors donc, on commence à trouver que les Nesachim sont en rapport avec les Meraglim. Mais je vais vous donner le titre du Shiur. Et c'est sur ça que tout est basé. Mais pourquoi il y a besoin du korban yachid si on a déjà le korban tzibour? Non, c'est deux sortes de korbanot. Il y a le korban yachid, il y a le korban tzibour, il y a ce qui représente tout le Am Israël, il y a ce qui représente chaque particulier. Alors donc deux sortes de korbanot. Donc il dit, un des Tanaïm, il dit que dans le désert, il faisait les Nesachim pour le tzibour, mais pas pour le yachid. Demande de Shem Ishmuel, ça devrait être inversé. Le yachid, il a besoin d'aide, mais le tzibour, il a la force du tzibour. Alors, il y a un pasouk dans Kohelet qui dit Shlomo HaMelech et qu'on récite tous les mots de Tzaé Kippour, juste avant Arvit. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Lech achol besimcha lachmecha ushte belev tov yenecha ki kvar ratza ha'elokim et ma'asecha. Va manger ton pain avec joie, boire ton vin avec joie, avec lev tov, avec bon cœur, parce que Kadosh Baruch Hu t'a pardonné. C'est un pasouk qu'on dit tous les mots de Tzaé Kippour avant de partir à la maison et de manger. Kadosh Baruch Hu nous a pardonné. Non, je parle. Ça me dit rien. Il dit le Midrash. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Et ce Midrash-là, c'est la clé de la paracha. Toute la paracha repose sur ce pasouk. C'est quoi Lech echol besimcha lachmecha? Il dit le Midrash, Zu afrashat chala. Lachmecha, c'est le pain. Lech echol besimcha lachmecha, Zu afrashat chala. Ushte belev tov yenecha, et va boire ton vin, Ze nesachim. Ça, c'est les nesachim, du vin. Ki kvar ratza elokim et ma'asecha, Zu knisa la'aretz. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu? Kadosh Baruch Hu, il a accepté de rentrer en Eretz Israël. Comme ça, il dit le Midrash sur notre paracha, dans Midrash Rabbah, dans Midrash Tanchuma. C'est-à-dire, à Botaï, que les Nesachim et la Frachat Chala, c'est le tikkun, c'est la rectification de Chet HaMeraglim et de Chet HaEgel. Et c'est comme ça qu'on rentre en Eretz Israël. Maintenant, reste à savoir quel est le rapport. Mais, déjà, on comprend pourquoi la Torah elle a ramené. Après les Meraglim, mitzvah de Nesachim, mitzvah de Frachat Chala. Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il te fait rentrer en Eretz Israël, quand tu vas lech achol besimcha lachmecha afrashat chala ushte bayayin yenecha belev tov yenecha, c'est les nesachim du vin sur le bisbeach. Alors écoutez une explication magnifique. Il dit le Shem Ishmuel, on sait que les deux fautes les plus graves depuis toute l'histoire de Am Israël, c'est les deux fautes Chet HaEgel et Chet HaMeraglim, le veau d'or et les espions. Et il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit Hashem, Hashem, quel rachum vechanoun. Il a récité les 13 midot de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Mais quand même, il dit le Shem Ishmuel, il y a un Reshimu. Reshimu, ça veut dire que même si ça a été pardonné, il y a une trace. Reshimu, c'est il reste une trace. Qu'est-ce que ça veut dire il reste une trace? Quelqu'un qui a fait une faute, alors, la deuxième fois qu'il fera la faute, même s'il a fait tchouva, il pourra fauter plus facilement que celui qui n'a pas encore fauté. Ça s'appelle Avera, Gorer et Avera. De la même manière que celui qui fait une mitzvah, il peut faire la mitzvah suivante plus facilement. Quelqu'un qui a fait, première fois, il a fait Shabbat. Première fois de sa vie, il a fait Shabbat. Avant de faire Shabbat, il était tout le vendredi en stress. Comment je vais faire Shabbat? Comment je vais faire la lumière? Comment je vais faire avec le téléphone? Mais dès qu'il a passé le premier Shabbat, il dit ah, c'est pas si difficile que ça. La deuxième fois, ce sera plus facile. Ça, c'est mitzvah, gorer et mitzvah. Et pareil dans les averot. Avera, gorer et avera. C'est quoi avera, gorer et avera? Quelqu'un qui fait une avera, alors la première fois, il est étonné de lui-même. Comment j'ai pu faire une avera? J'ai pu manger pas cachère. J'ai toujours, depuis que je suis né, j'ai mangé cachère. Depuis que je suis né, j'ai fait Shabbat.
Mais dès qu'il a fait la Avera, il dit ah, c'est pas si difficile que ça. La deuxième fois, ça sera plus facile. Pour la même Avera. Pour la même Avera. Mais Une non, autre. non, pour ça. Il dit le Shem Ishmael, il dit c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute des Meraglim et il a pardonné la faute de Chet HaEgel. Mais il y a marqué dans le pasuk Ubeyom pokti alechem upakanti. Il dit le Midrash, chaque catastrophe qu'il y a dans Am Israël, chaque mauvaise chose qu'il y a en Am Israël, elle contient la faute de Chet HaEgel et Chet HaMeraglim. Si on a perdu le Beth Amikdash, si on a eu des guerres, tout en lecha pkida ve pkida, she'en ba michet ha'egel ve chet ha'meraglim. Alors il dit, le Shem Ishmael, il dit comme ça. Il dit pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu il a pardonné. Il reste un réchim. Am Israël, ils vont avoir plus de facilité à retomber dans les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans chet ha'egel et chet ha'meraglim. Ils vont avoir plus de facilité. Alors il dit, il y a le Maharal. Le Maharal, il dit qu'on a deux Beth Amikdash qui ont été détruits. Beit Rishon et Beit Sheni. Beit Rishon, il a été détruit sur les trois avérotes graves. Gilui Arayot, Shvichut Damim, Avodah Zara. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit sur Sinat Chinam. Il dit, le Shem Ishmael, le premier Beth Amikdash, comment en Israël ils ont fauté dans ces erreurs? C'est parce qu'ils ont fauté dans Chet HaEgel. Dans Chet HaEgel, il y a marqué Vayakum ha'am letzachek. Comme ça, il y a marqué dans Chet HaEgel. C'est quoi letzachek? Il dit Rashi, Tana Develiaou, trois choses. Letzachek, c'est Gilui Arayot, Avodah Zara, Shvichut Damim. Dans la faute du veau d'or, Am Israël, pour la première fois, ils ont fauté, la première fois, les trois fautes graves. Donc, là, quand ils sont arrivés au Beth Amikdash, ils ont refauté plus facilement parce qu'Avera, Gorer et Avera. Ça veut dire que le Chet HaEgel, c'est lui qui a causé la destruction du premier Beth Amikdash. Chet HaMeraglim, c'est quoi l'erreur de Chet HaMeraglim? Ils ont refusé, ils ont remis en cause la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la terre où Am Israël peut s'unir. Il y a marqué, on a vu la semaine dernière dans le Baal HaTurim, que le Jourdain, le Yarden, il était large 50 amas. 50 amas, c'est 25 mètres. Et les Shvatim, les 12 tribus, si tu prends toutes les lettres des tribus, Réhouven, il a 5 lettres. Réhouven, Shimon, 5 lettres. Tu prends toutes les tribus, tu as 50 lettres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait passer les Shvatim qui sont 50 lettres dans le Jourdain qui est 50 amas. Pour dire que le passage dans le Jourdain, c'est ça qui a fait rentrer, qui a fait unir Am Israël, parce que Eretz Israël, c'est ce qui unit Am Israël. Maintenant, les Meraglim, ils ont voulu renoncer à Eretz Israël, à la Hardout. Ça veut dire qu'ils ont souhaité rester dans le Piroud, rester dans la division. C'est-à-dire que le deuxième Beth Amikdash qui était Sinat Chinam, comment ils ont pu fauter dans Sinat Chinam? Parce qu'ils connaissaient déjà cette Avera de Piroud, d'être séparés l'un de l'autre. Des Meraglim. Donc il dit le Shem Ishmael, c'est pour ça que ces deux fautes, Chet HaEgel, Chet HaMeraglim, ce sont des fautes qui nous accompagnent depuis toute l'histoire. Parce que Chet HaEgel, c'est la cause du Churban Beit Rishon, et Chet HaMeraglim, c'est la cause du Churban Beit Sheni. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si entre la première Avera et la deuxième Avera, ils ont bien un Corban, puisqu'il a été rassou. Ils ont fait Donc, Tchouva. normalement, Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Mais on a une notion de Avera, Goret Avera, il dit le Shem Ishmael. Même si ça a été. Mais ça sert de faire Tchouva. Mais le Réchim, où il veut dire quoi? Il veut dire que tu as plus de danger de retomber dans la faute. Tu as plus de danger de retomber dans la faute plus que quelqu'un qui n'a jamais fauté. Quelqu'un qui n'a jamais fauté, pour lui, fauter la première fois, c'est terrible. La deuxième fois, même s'il a fait Tchouva entre temps, il connaît, il a déjà fait. Alors donc il dit le Shem Ishmael, le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, c'est Chet HaEgel et Chet HaMeraglim. Maintenant il rajoute encore un point avec le Maharal. Écoutez, c'est Dvarim Niflaim. Le premier Beth Amikdash, il dit le Maharal, il était Bizrout à Avot HaKdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le deuxième Beth Amikdash, il était Bizrout
Am Israël, Knesset Israël. Il dit, Am Israël, pourquoi ils ont perdu le premier Beth Amikdash? Parce qu'ils ont mis de côté les qualités des 3 Avot. Puisqu'on a eu le premier Beth Amikdash grâce aux 3 Avot, ils ont laissé leurs qualités. C'était quoi leur qualité? Gilou Yarayot, Avodah Zara, Shfichut Damim. Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun il avait de son côté ce inyan-là. Un, il avait Gilou Yarayot, un, Avodah Zara, Shfichut Damim, c'était le Tikkun. Et eux, ils ont fait le Gilgoul de ça. Donc ils ont perdu le mérite, il dit le Maharal. Pareil dans le deuxième Beth Amikdash. À cause de qui? Par quel mérite on avait le deuxième Amikdash? Se trouve de Knesset Israël. Si Knesset Israël, ils se séparent, ils sont sinatrinam, alors il n'y a plus le Srou de Knesset Israël, on n'a plus le Beit Sheni, on n'a plus le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Comme ça il dit le Maharal. Maintenant il vient le Shem Shmuel, et il dit comme ça. Il dit maintenant je comprends le Sforno. Qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Il dit que quand ils étaient dans le désert, alors, après avoir fauté le Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu leur a dit ramenez des Nesachim dans le Korban Tzibour, ramenez des accompagnements dans les Korbanot Tzibour. Et dès qu'il y a eu le Chet HaMeraglim, ramenez aussi dans le Korban Yachid. Il a demandé le Shem Shmuel, a priori ça devrait être l'inverse, parce que le Korban Tzibour, il est fort. Tu aurais dû dire Nesachim dans le Yachid. Il dit non. Il dit suite au Chet HaEgel, qui a fauté? Le Klal Israël. Ils ont perdu les Avot Akdoshim. C'est une faute de tout Klal Israël envers leur patriarche. Gilou Yarayot, Avodah Zara, Shfichut Damim. C'est pour ça que quand tu ramènes un tikkun, quand tu fais une rectification, dans le Korbanot Tzibour, donc les Nesachim, ils sont dans les Korbanot Tzibour. Mais suite à Chet HaMeraglim, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu Eretz Israël, c'est Sinat Rinam, c'est le Piroud, c'est chacun il s'est mis. Donc maintenant, c'est pas Knesset Israël qui doit rectifier, c'est chaque personne, le Yachid il doit rectifier. C'est pour ça qu'il y a les Nesachim sur le Yachid, il dit le Shem Shmuel, c'est ça le Pirouche dans le Sforno. Mais la bataille c'est pas fini, le plus beau est à suivre. Il continue le Shem Shmuel. C'est quoi la mitzvah de la Chala et c'est quoi la mitzvah de Nesachim? Nesachim, on a 3 choses. On a la semoule, l'huile et le vin. C'est ça les Nesachim. Il dit Avraham Avinu, il y a marqué que Ayou Kiliotav dans le Midrash. Kiliotav, c'est reins, Novot Chochma. Les reins d'Avraham Avinu, c'était Novea. Ça rejaillissait de la sagesse. Avraham Avinu, il a trouvé Akadosh Baruch Hu, découvert Akadosh Baruch Hu tout seul. Donc c'était le symbole de la Chokhma. La Chokhma, c'est l'huile. Pourquoi on allume les nérodes de Shabbat avec de l'huile d'olive? Pour avoir des enfants avec des Chachamim. C'est la sagesse, c'est la Chokhma. La Menorah, à l'autre on a vu la semaine dernière que la Menorah et l'huile, c'est la Chokhma. Celui qui veut être intelligent, qui prie vers le sud, que c'est la Menorah, Rotseh la Arkim Yadri. Avraham Avinu, c'est l'huile. Yitzhak Avinu, il y a marqué que Esav, il lui a ramené Vayavelo Yain Vayesht. Dans le Zohar HaKadosh, Yitzhak, sa mida, c'est la mida du vin. C'est la mida de la rigueur. Le vin, c'est la rigueur. Donc ça, c'est le Yain. Et Yaakov Avinu, c'est la mida de Solet, de la semoule. Pourquoi? Parce que Solet, c'est de la farine la plus pure, la plus propre. Solet Nekia. Quelle est la différence entre Yaakov et Avraham et Yitzhak? Avraham Avinu, il a eu Ishmaël, donc il n'était pas Naki à 100%. Yitzhak, il avait ça. Mais Yaakov, il était Solet Nekia. On voit aussi que la semoule, c'est la mida de la Torah. Yaakov, c'est la mida de la Torah. Donc en fait, les Nesachim, ils contiennent 3 choses. Ils contiennent l'huile, la semoule et le vin. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors donc, suite à la faute des Chet HaEgel et Chet HaMeraglim, Akadosh Baruch Hu, il veut dire à Israël, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que vous avez 2 fautes, vous avez perdu 2 Beth Amikdash. Un à cause de Chet HaEgel, un à cause de Chet HaMeraglim. Mais je vais faire 2 mitzvot, que les mitzvot, ils vont vous prouver que je vais vous redonner le Beth Amikdash. Je vais vous redonner Eretz Israël. C'est ça ce qu'il dit Rashi. Biser lahem shikatula. C'est pourquoi il leur a donné les Nesachim. Les Nesachim, c'est 3 choses qui symbolisent Avraham, Yitzhak et Yaakov. L'huile, la semoule et le vin. Maintenant, c'est quoi la mitzvah de Chala? Chala, c'est je prends de la farine,
je prends de l'eau, je mélange, et maintenant j'ai de la pâte, et je fais Afrashat Challah. Afrashat Challah, on peut la faire seulement sur de la pâte. Tu ne peux pas faire sur la farine, tu ne peux pas faire sur l'eau. La pâte, quand on fait de la pâte, c'est la seule chose que tu prends deux choses différentes, et que ça devient une nouvelle chose. Quelqu'un qui fait une salade, il coupe une salade, même s'il mélange en même temps, tu as toujours le morceau de concombre, le morceau de tomate, le morceau d'oignon, on mélange. À Farashat Challah, le pain, c'est la seule chose qu'on prend plusieurs choses, plusieurs ingrédients, et que ça devient une seule chose, une nouvelle chose, apparence, bifnei atzmo. Donc il dit, Keneged bait rishon, keneged chet ha'egel, la faute du veau d'or, que c'était les trois choses, Giloy arayot, avodah zara, shlichut damim. Alors on a la mitzvah des Nesachim, où c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, le premier Beth Amikdash, il dit le Maharal. Mais la mitzvah de la Chala, c'est Keneged Chet HaMeraglim, que la mitzvah de la Chala c'est quoi? C'est prendre deux choses et unir, c'est Sinatrinam, c'est Chibour, l'Achdout. Donc il dit, les deux mitzvot dans cette paracha, c'est ça ce qu'il dit le pasouk. Lech echol besimcha lachmecha. Va manger ton pain. C'est quoi ton pain? C'est la parashat Chala, c'est la Achdout. Veshte belev tov yenecha. Et va boire ton vin, c'est avec les Nesachim, c'est les trois choses qui symbolisent Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les trois averot. Ki kvar ratza Elokim et maasecha. Zuk nisa laaretz, il dit le Midrash. Et je termine avec ce qu'il dit le Shem Ishmuel, il rajoute encore un point au sujet des Nesachim. Maintenant, il faut comprendre. On a compris, donc on a Chet HaMeraglim, on a suite Chet HaMeraglim deux sujets qui sont en rapport. On a Nesachim et la mitzvah de la Chala. C'est en fait les choses qui sont la rectification. C'est la Nechama de Am Israël. C'est comme ça qu'ils ont été réconfortés. Parce que quand il leur a dit, voilà, je vous donne ces deux mitzvot qui prouvent que c'est une rectification pour Chet HaEgel, Chet HaMeraglim. Maintenant, c'est quoi le Mekoshesh Etzim, celui qui a transgressé au Shabbat, et le Tzitzit? Quel rapport? Alors, il y a un Orachaim Akadosh. Dis-le Orachaim Akadosh comme ça. Katuv betana de Eliyahu. Tana de Eliyahu, c'est un midrash de Eliyahu Hanavi. Keshera'a Moshe Maaseh HaMekoshesh. Quand Moshe Rabbeinu il a vu la faute de celui qui a transgressé le Shabbat du Mekoshesh Etzim, Amar lifnei HaKadosh Baruch Hu, il s'est adressé à HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit, Bimei Achol, dans les jours de la semaine, Lovshim Israël Tfilin. En semaine, en Israël, ils mettent les Tfilin. Donc les Tfilin, ils peuvent te rappeler les mitzvot. Quelqu'un qui a les Tfilin, il ne va pas fauter. Quand on a les Tfilin, on fait attention. Donc quand on a les Tfilin, on ne peut pas fauter. Mais le Shabbat, il n'y a pas de Tfilin. Donc il dit le Mekoshesh Etzim, tu sais pourquoi il a fauté? Parce qu'il n'avait pas quelque chose qui va lui rappeler les mitzvot. Il n'a pas de Tfilin. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Areni noten lahem mitzvah tzitzit. Tu sais quoi? Je leur donne la mitzvah des tzitzit. Pourquoi on donne la mitzvah des tzitzit? Pour se rappeler des mitzvot. Les ma'an tizgeru et kol mitzvot Hashem. Alors, et les tzitzit, c'est aussi Shabbat. Donc il dit le Midrash, Tana de Eliyahu. C'est pour ça qu'on a le Mekoshesh Etzim et le tzitzit. Pourquoi c'est ensemble, Mekoshesh Etzim et tzitzit? Parce que quand Moshe Rabbeinu a vu le Mekoshesh Etzim, il a dit bon, tu sais pourquoi il a fauté Shabbat? Parce qu'il n'y a rien qui te rappelle Shabbat et Petfili. Il a répondu Moshe. En fait, c'est une réponse d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe, je te donne le tzitzit. Venons, on approfondit dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les tefilin, et c'est pour ça qu'il a fauté, et après il y a les tzitzit. Ça veut dire quoi? Alors, j'ai vu le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit sur la paracha qu'en fait, dans les Meraglim, il y a, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils ont renoncé à l'Eretz Israël qui est la Achdout. Mais il y a encore un point. Les Meraglim, ils étaient shaliach, ils étaient des envoyés de Am Israël. Chaque tribu a donné une représentation, pas seulement elle a envoyé un envoyé. Elle a envoyé un shaliach. Et il dit le Ramban que le shaliach,
il a une ashpa'a, une influence du Meshaléach, de celui qui l'a envoyé. D'accord? Quelqu'un qui envoie quelqu'un, alors la personne qui a été envoyée, elle a une influence de celui qui l'a envoyé. Comme ça, il dit le Rambam. Et il dit le Sfat Emet, un juif dans ce monde, il est shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il a été envoyé dans ce monde, il est shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'il est shaliach d'Akadosh Baruch Hu, donc il est influencé par Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Entre parenthèses, il y a une petite histoire intéressante qui nous a raconté le Rav Volkin, Chaim Volkin, Sheikhi Ve'arich Yamim. Il y a 300 ans, il y avait le grand de la génération qui s'appelait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, tout le monde connaît. Dans sa génération, il y avait aussi un grand de la génération qui s'appelait le Bet Ephraim. Une fois, on a invité Rabbi Akiva Eger à un mariage. Et Rabbi Akiva Eger n'a pas pu y aller. Il devait être en déplacement pendant le temps du mariage. Il a rencontré le Bet Ephraim et lui a demandé qu'il lui fasse une tova. Il dit, fais-moi plaisir. Moi, je ne peux pas aller à ce mariage. Va, s'il te plaît, quand tu vas dire Mazal Tov, dis-leur Mazal Tov de ma part. Et comme ça, le Bet Ephraim, il a fait ce qu'on lui a demandé, il est allé au mariage, il est arrivé avant la choupa, il a fait la choupa, il est resté le mariage, le repas, Birkat Hamazon, Sheva Brachot, et il est rentré chez lui. Son shamash, le bachour qui aidait le Bet Ephraim, il lui dit, mais Kvod Arav, vous êtes quelqu'un qui étudiait 24 heures sur 24. Tous les mariages que je vous ai accompagnés, vous êtes resté 1 minute dans le mariage. Vous êtes rentré, Mazal Tov, et repartez au Bet Midrash. Manishtana, comment ça se fait que ce mariage-là, le Bet Ephraim, vous êtes resté depuis avant la choupa jusqu'après chez la Brachot, Birkat Hamazon? Vous savez ce qu'il a répondu, le Bet Ephraim? Il a dit, oui, mais ce mariage, c'est un mariage spécial. Ce mariage, je suis shaliach de Rabbi Akiva Eger. Et j'ai envie d'être shaliach de Rabbi Akiva Eger le maximum de temps possible. Comme le shaliach, il est influencé par le Meshaléach, il a une influence de celui qui l'a envoyé. Alors maintenant, je ne suis pas seulement le Bet Ephraim, je suis aussi Rabbi Akiva Eger. Et Rabbi Akiva Eger, j'ai envie de rester le maximum de temps. Je ferme les parenthèses. Parlons du Shabbat. Le Shabbat, pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi on ne travaille pas? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a arrêté de travailler Shabbat. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans ce monde-là, on fait comme Akadosh Baruch Hu. Il dit le Sfat Emet, nous on est shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on agit comme Akadosh Baruch Hu. On est shaliach, on est envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a envie de fixer dans la création que ce soit une metsiout, que ce soit une réalité, que le Shabbat, il n'y a pas de travail. Shabbat va'inafash. Alors nous, on est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu pour le Shabbat. Maintenant, ce Mekoshesh Etzim. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Le Mekoshesh Etzim, il a transgressé, il n'a pas respecté le Shabbat. Bon, c'est pas grave, il n'a pas respecté. Non. Le Mekoshesh Etzim, en ne pas respectant le Shabbat, il a en fait renoncé à la shlichut. Il a renoncé à la mission qu'il a. Il est envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Il a une ashpa'a d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il est shaliach. Alors donc, il ne peut pas. Ce qu'il a fait, il a renoncé à la shlichut. Il vient Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, oui c'est vrai, mais un homme, comment on sait, un roi, une armée, comment on sait la personne où elle appartient? Comment on situe les gens? Alors donc on sait qu'un soldat, il a des uniformes. Un Bachour Yeshiva, il a des uniformes. Des différentes couleurs. Alors donc il dit à Moshe à Kadosh Baruch Hu, nous on doit être tes envoyés, tes shaliach. Alors en semaine, on a les tefilin. Les tefilin, c'est quoi les tefilin? Les tefilin, c'est le nom d'Hachem qui est sur la personne. Alors donc si le nom d'Hachem est sur la personne, ça veut dire que la personne, elle est située
elle est définie par les tefilines que c'est elle est envoyée d'Akadosh Baruch Hu. Il dit mais Shabbat, t'as pas les tefilines. Donc Shabbat, tu peux pas. On ne voit pas sur toi que tu es l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit je te donne les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? Il dit le sforno. C'est quoi les tzitzit? C'est pour se rappeler des mitzvot, c'est vrai. Il y a encore une chose dans les tzitzit. Il dit le sforno, et comme ça aussi c'est écrit dans le Sefer HaChinuch. Il dit à tzitzit ou kechotam hamelech ba'avadav. C'est comme le cachet d'un roi dans ses esclaves, dans ceux qui sont dans son palais. Il y a le cachet, il y a l'uniforme. Le tzitzit, c'est l'uniforme. C'est ce qui va montrer, qui va situer la personne, qui va définir la personne en tant qu'envoyé du roi. C'est-à-dire que maintenant, on a la réponse sur les deux problèmes des Meraglim. Les Meraglim, il y a eu deux choses. Première chose, on a parlé dans la paracha, c'était la hardout. C'était le deuxième Beth Amikdash. C'est la mitzvah de Hafarjat Chala, de prendre la farine et l'eau et l'unir, la farine et la farjat Chala. Et le deuxième point de Meraglim, c'est non seulement la hardout qu'ils ont renoncé à Eretz Israël, qui unit à Israël, c'est l'union de la shlichut. C'est d'être conscient qu'un juif, il est envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est la deuxième partie de la paracha. Alors on a, dans le dernier chapitre, par exemple, on a 4 sujets. On a les Nesachim, on a la Chala, ça c'est sur le premier point de Meraglim. Et après on a Mekoshesh Etzim et les Tzitzit qui vient dire sur le deuxième problème des Meraglim sur l'union de la shlichut. Et je pense qu'avec ça, on a bien rattaché la paracha. Et on comprend le sens des sujets qui sont marqués dans cette paracha. Quel rapport tous ces sujets? Selon ce qu'on a expliqué, c'est Aflé Vafé. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Shabbat Shalom.